attribue entre autres la paternité de la télé moderne. Bref souvenir, Sophie Bonnard. Bonjour. 13 années durant, jusqu'en 88, cette voix rauque a marqué la télévision française. Le 13h de TF1, qu'Yves Mourouzi présentait en duo avec Marie-Laure Augry, après l'avoir fait avec Michel Denisot. Le journal télévisé, avant, était un journal, entre guillemets, officiel, et qui était sous la tutelle directe du pouvoir en place. Et Yves a balayé tout ça, et je crois que c'est beaucoup. Et il a créé l'information spectacle à la télévision, tout en gardant une crédibilité de journaliste. Voici donc un fût de dioxine. Pour dépoussiérer la présentation du journal, chaque jour, une idée. Mourouzi savait prendre ses distances avec l'actualité, ce qui lui avait permis d'interviewer les plus grands dirigeants de ce monde. Est-ce qu'il vous arrive de sourire souvent ? C'était très souvent au culot qu'il y arrivait, car souvent, 5 minutes avant l'antenne, il était sûr de rien. Grâce à lui, le journal télévisé est devenu planétaire. Mourouzi savait marier impertinence et complicité. Avec François Mitterrand, ses interviews du 14 juillet et ses émissions « Ça nous intéresse, Monsieur le Président » ont fait date. Mourouzi était veuf et père d'une adolescente. Il aurait dû diriger les festivités parisiennes de l'an 2000. Il aurait aimé que la télé ne diffusât pas d'image de lui le jour de sa mort. C'est sur cette image, sur cette dernière parole que nous nous quitterons. Le projet de loi de Jean-Pierre Chevènement sur l'immigration a été définitivement adopté. Radicaux de gauche, élus du mouvement des citoyens et leurs alliés communistes se sont pour la plupart abstenus et 5 des 6 députés verts ont voté contre. Auparavant, Lionel Jospin avait fustigé ceux qui incitent les étrangers en situation irrégulière à ne pas partir. Et pendant ce temps-là, des sans-papiers manifestaient devant le Palais Bourbon. Reportage de Patrice Desmazeries. Idriss a 2 ans, il est né en France, sa mère vit ici depuis 6 ans. Demande de régularisation refusée, ils doivent quitter le territoire. Même scénario pour Comté, arrivé il y a 10 ans, son tort être célibataire. Pour ces 2 personnes, l'administration a justifié son refus par l'absence d'un visa de long séjour lors de leur entrée sur le territoire. Ils font partie de la centaine de sans-papiers qui occupent l'église Saint-André à Bobigny depuis dimanche. On cherche des papiers seulement pour un travail, on vit comme tout le monde. Pour nous, c'est important parce que sans papier, tu ne peux pas travailler. Au moment de la période électorale, il y a des sans-papiers qui nous disaient « il faut voter pour Jospin, il faut voter pour la gauche, c'est notre seul espoir ». En Seine-Saint-Denis, 32 000 personnes ont déposé une demande de régularisation après la circulaire Chevènement. 12 000 réponses négatives sont déjà tombées. À terme, plus de 60% des dossiers devraient être refusés. Le seul espoir pour les sans-papiers désormais, la mobilisation de l'opinion publique. Ils étaient près de 400 fin d'après-midi devant l'église Saint-André à Bobigny pour rejoindre la manifestation devant l'Assemblée nationale. Un mot pour slogan, papier. Politique encore avec le projet de loi Aubry sur les 35 heures qui a été profondément bouleversé par les sénateurs. Ces derniers ont supprimé le dispositif essentiel du texte rendant obligatoire la durée légale du travail à 35 heures en 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et en 2002 pour les petites entreprises. Et puis les suites du rififi, si je puis dire, à la mairie de Paris avec, après Jacques Toubon, Jacques Dominati pour l'UDF qui demande une refondation de la majorité municipale à partir d'un nouveau contrat. Quant à Jean Dipéry, le maire, il se dit ouvert à la conciliation. Enfin, à noter comme prévu l'exclusion de l'UDF des 3 présidents de régions élus grâce au Front National, Charles Bord, Charles Millon et Jacques Blanc. L'étranger avec un nouveau massacre en Algérie, ces dernières heures, 16 personnes qui ont été tuées dans la région de Médéa, et puis l'arrestation de 2 Serbes de Bosnie qui vont être jugés à La Haye pour crimes contre l'humanité. Retour en France avec les obèses, cela touche plusieurs millions de personnes. Marie-Christine Lux. Les Français sont de plus en plus gros. 16 millions souffrent aujourd'hui d'un problème de surpoids. Parmi eux, 3 millions d'obèses. Je dirais que pour 1,70 m, on est en surpoids à partir du moment où on dépasse 72 kg et en obésité quand on dépasse 86 kg. Et si c'est 1,60 m de taille, on est en surpoids quand on dépasse 64 kg et franchement obèse quand on dépasse 76 kg. Et les obésités morbides, pour 1,70 m, c'est 115 kg et plus et 102 kg et plus pour 1,60 m. Les hommes entre 55 et 64 ans forment le gros du bataillon. Ce sont surtout des hommes de catégorie socio-professionnelle relativement modestes, les ouvriers, les agriculteurs ou les artisans et les commerçants. On peut l'expliquer essentiellement par le mode de vie, c'est-à-dire l'absence d'activité physique importante et puis une alimentation qui est trop riche. Être trop lourd entraîne des risques pour la santé, 3 fois plus de risques de souffrir d'hypertension, de diabète et d'accidents cardiovasculaires. L'étude réalisée par l'INSERM fait apparaître aussi des disparités régionales. On compte le plus d'obèses dans le nord de la France, en Auvergne, en Haute-Normandie, en Lorraine et dans le Languedoc. A l'inverse, on est plus mince en Franche-Comté, en Bretagne, dans les Pays de la Loire et en Île-de-France.
On termine avec l'arrestation d'un homme soupçonné d'avoir agressé une vingtaine de vieilles dames dans Paris. 2 d'entre elles, d'ailleurs, avaient été tuées. On passe à la météo. Flavie Flamand. La météo avec Somfy. Demain matin, les côtes méditerranéennes et la Corse joueront les refuges du soleil. Un soleil quasiment inscrit aux abonnés absents sur toute la moitié ouest du pays. Le tout, bien sûr, sous les averses. L'après-midi, l'extrême sud-est et la Corse échapperont et à la pluie et au ciel plombé. Le soleil fera quelques clins d'œil à l'Alsace, la région Midi-Pyrénées et de la Normandie au centre. Gare à l'orage, principalement coléreux, sur les pays de la Loire et les frontières du nord-est. Et au vent qui atteindront parfois 90 km/h en rafale. Côté Mercure, Météo France prévoit des maximales comprises entre 9 et 18 degrés. Voilà pour l'essentiel. À présent, cinéma The Van, en 16/9 sur Canal, bien sûr. Putain, qu'est-ce que c'est? Avant Titanic, il aimait déjà la mer. Après Aliens, il aimait encore les créatures venues d'ailleurs. Qu'est-ce que tu crois qu'il a vu? C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. J'en ai touché une de la main. Et ce n'était pas un truc en acier comme on construirait. Le rêve sous-marin de James Cameron version longue, c'est 27 minutes de frissons en plus avec Ed Harris et Mary-Elisabeth Mastrantonio. Nous voyons tout ce que nous voulons voir. Abyss, la version inédite, vendredi 10, 22h50.